Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 100e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler des tisseuses de la peste. Et donc, commençons. Donc, les tisseuses de la peste doivent leur nom à leur capacité à tisser des toiles de soie en grand nombre et leur nature hostile. Leur nom scientifique, Aranea pestilentiae, est le latin pour araignée pestilentielle, qui est similaire à leur nom désigné. Aranea étant également le terme désignant l'ordre taxonomique des araignées. Donc, les tisseuses de la peste sont de grandes araignées de la taille d'un chien avec une coloration jaune et des rayures noires sur l'abdomen. Elles produisent des cris et des hurlements stridents. Donc, en termes d'histoire, les tisseuses de la peste sont la progéniture de Titannus abaddon. Bien que moins imposantes en taille, elles sont tout de même plus grandes et plus dangereuses que toute autre espèce d'arachnide connue de l'humanité. Nés de sacs d'œufs internes dans les cavernes utérines d'Abaddon, une fois arrivés à maturité, ils émergent par les orbites oculaires en forme de crâne situées au-dessus de la tête du titan, créant l'image cauchemardesque d'Abaddon pleurant ses enfants au monde. Donc, en 2024, quelques temps après la crise de Mechagodzilla, Abaddon a engendré plusieurs tisseuses de peste lors de son attaque sur une ville de la côte est des États-Unis. Les araignées nouvellement nées rejoignent leurs géniteurs pour semer le chaos dans les rues de la ville et David Martin, en recherchant sa fille Stacy, rencontre un certain nombre de ces araignées et parvient à en tuer quelques-uns. Et avec les bébés rampants du crâne et les hyènes, ce sont un des ennemis communs que nous pouvons combattre dans Kong Survivor Instinct. Donc, en termes de personnalité, les tisseuses de la peste sont très agressives et opèrent dans un esprit de ruche. Ils sont loyaux et complémentaux soumis à Abaddon, et exécutant ses ordres sans hésiter. Les tisseuses de la peste attaquent également les humains à vue et restent parfois immobiles sur les murs ou les plafonds avant de sursauter de leur emplacement pour tendre une embuscade à leur proie. Donc, en termes de compétences, les tisseuses de la peste peuvent ramper sur les murs et les plafonds sans effort, tisser de grandes quantités de soie, disposent d'une grande agilité permettant de se déplacer plus rapidement et plus agilement que la plupart des arachnides, et peuvent dominer les humains au combat, mais peuvent tout aussi facilement être submergées pendant un affrontement contre un combattant compétent. Et elles sont vulnérables aux armes à feu et aux armes de mêlée, et dans la plupart des cas, elles peuvent être tuées d'un seul coup. David Martin en a tué plusieurs en les jetant au sol et en les piétinant. Et à part ça, voilà, c'est tout ce que nous avons concernant les tisseuses de la peste. J'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez venir ça dans les commentaires, et à la prochaine.